Salut les pingouins, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai eu un commentaire sur la chaîne principale, je vous le montre tout de suite. Et ce commentaire, il dit qu'en gros, on dit que la maison est écolo, mais non, parce qu'on a fait des murs en bois et que d'après les calculs qu'il a, ça serait le béton qui serait plus écologique que le bois, notamment l'OSB qu'on a utilisé dans la maison. Donc il donne le lien avec les chiffres, moi je ne remets pas du tout en cause les chiffres, mais par contre je pense qu'il a fait une grosse erreur dans la façon, dans sa réflexion. Et n'hésitez pas à mettre pause pour lire tranquillement son commentaire, essayer de voir où est-ce qu'il fait l'erreur et pourquoi je pense qu'il se trompe. Et voilà, sinon, si vous n'avez pas trouvé ou vous n'avez pas envie de mettre pause, je vais vous montrer. Donc j'ai fait des petits calculs pour comparer un mur en béton et un mur en ossature bois. Donc le mur en ossature bois, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un mur typique de notre maison. Donc on a des montants qui sont en bois massif, donc non en Douglas, mais peu importe. Et sur ces montants, on a derrière un panneau en OSB, donc en bois aggloméré, qui vient être vissé dessus. Le mur en parpaing, lui, plus classique, j'en avais un. Voilà, un mur en parpaing, c'est des parpaings qui sont empilés avec des joints en mortier. Alors, pour les calculs, j'ai simplifié, je ne suis pas parti avec des histoires de fenêtres, de machin et tout ça, c'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Et si je vous montre ça aussi, parce que je trouve que c'est une bonne façon, justement, quand il y a différentes systèmes, technologies, produits, matériaux à comparer. Bah moi, ce que je fais généralement, c'est ça. Je fais un petit calcul sur une feuille qui me prend 20-30 minutes et ça me permet d'avoir un ordre de grandeur. Ça me permet pas d'être ultra précis, mais c'est pas ce que je cherche à ce moment-là. Je cherche juste à savoir si un produit est à peu près équivalent à l'un à l'autre, s'il est 2, 3, 4 fois plus polluant. Donc là, moi, je suis parti sur un mur sans fenêtre, sans rien, qui fait 8 mètres de long par 2,50 m de haut, ce qui est à peu près un mur classique, par 20 cm d'épaisseur. 20 cm d'épaisseur, donc c'est l'épaisseur à peu près des murs dans cette maison. Et puis aussi, c'est l'épaisseur d'un parpaing, donc c'était assez pratique. Voilà, je trouve que c'est assez proche de la réalité comme comparaison. Donc pour le bois, en gros, donc on a différents montants. Ces montants-là sont espacés généralement d'à peu près 60 cm, ce qui permet de venir mettre l'isolant après. Donc sur un mur de 8 mètres, on a à peu près à 15 montants avec les renforts sur les extrémités, etc. On passe les détails. Et ensuite, sur les murs en bois, on a en haut et en bas, hop, je vous remets un mur en ceinture bois, on a aussi ce qu'on appelle une traverse haute et une traverse basse, donc j'ai compté. Donc ça nous fait, en gros, tout cumulé, 37,5 mètres linéaires de morceaux de bois. Et ces morceaux de bois, dans une construction de bois, généralement, ils font 4,5 d'épais par 20 cm du coup, puisque c'est l'épaisseur du mur qu'on a choisi. Donc si on ramène ça en volume, si on mettait tout ensemble dans un cube, ça ferait 0,48 m3, donc en gros un demi-mètre cube de bois pour la partie traverse et montant en bois. Donc dans le document et donc dans les chiffres que j'ai retrouvés, mais c'est à peu près les mêmes qui nous avaient mis en commentaire, le bois naturel, je vous mettrai le lien en description aussi, bois naturel, donc typiquement bardage charpente, c'est du bois juste qu'on a coupé et qu'on met, il n'y a pas eu de traitement spécifique. On est à 500 kWh par mètre carré d'énergie grise. Donc l'énergie grise, c'est l'énergie que ça a nécessité pour fabriquer, transporter, etc. le produit. Donc si on est à 500 kWh pour 1 mètre cube, ça veut dire que pour nos 0,5 m3 de bois, on est à peu près à 250 kWh d'énergie grise pour les montants. Mais là-dessus, on vient mettre de l'OSB, et l'OSB est plus polluant parce que c'est pas un bois naturel, donc il y a de la colle, donc c'est des procédés à chaud en plus, donc il faut faire chauffer le bois, etc. Il y a des presses, etc. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est nécessaire pour faire l'OSB. Donc forcément, ça nécessite plus d'énergie grise. Donc pour l'OSB, c'est quand même 2450 kWh d'énergie grise qu'il faut, mais c'est pour faire 1 mètre cube. Et en fait, on utilise vraiment peu d'OSB. Sur des murs, généralement, c'est entre 9 mm d'épaisseur, les dalles OSB qui sont utilisées. Parfois c'est 12, parfois c'est 15. Je suis parti sur 15, mais en fait là dans la maison c'est 12, mais bon, j'ai pris un peu plus large. Et ça aussi c'est une bonne chose à faire quand on compare, c'est de ne pas être forcément dans le cas le plus favorable, par exemple pour les murs en bois, puis dans le cas le plus défavorable pour le parpaing. Voilà, on essaye à peu près d'équilibrer. Éventuellement, là, moi, je cherche plutôt à prouver que le bois est plus écologique, donc je suis plutôt défavorable sur le bois, et donc je prends des valeurs plus grandes, plus épaisses. Voilà, là, je vais partir sur 15 mm d'épais pour l'OSB, plutôt que de partir sur 9 ou 12, qui est beaucoup plus courant.
Donc, si on part sur 15 mm d'épais, donc on recouvre tout le mur, donc on recouvre avec l'OSB 8 mètres par 2,50 m, ce qui nous fait un volume de 0,3 m3. Et donc on voit que ça fait 735 kWh en prenant le chiffre de 2450 kWh, mais qui est par mètre cube, hein, ce qui est donné. Donc ça nous fait un total donc, des montants plus du contreventement, donc on appelle contreventement les dalles en OSB, les panneaux en OSB, ça nous fait 985 kWh d'énergie grise pour un mur en ossature bois. Maintenant, on va voir côté parpaing. Donc pour le parpaing, j'ai tout simplement calculé le volume de parpaing qu'il nous fallait pour remplir notre mur. Donc ça fait 8 mètres de mur par 2,50 m de haut par 20 cm d'épaisse, ce qui fait 4 mètres cubes de parpaing. Et donc là, dans le guide aussi, on a parpaing 650 kWh par mètre cube. Donc ça nous fait 2400 kWh nécessaires en énergie grise pour les parpaings. Entre ces parpaings, on va mettre des rangs de mortier. Donc là, c'est pareil, je rentre un peu dans le détail, mais voilà, en gros, ça fait, en prenant des joints d'1 à 2 cm, donc ça c'est pareil, j'ai pris 1 cm, généralement dans les DTU c'est 1 à 2 cm, mais là je prends le cas le plus favorable pour le parpaing pour vraiment illustrer mon propos. Et on arrive à 96 kWh d'énergie grise pour le mortier, pour les joints, ce qui n'est pas énorme, et ça nous fait un total donc de 2400 ici, plus 96, donc on a 2000, allez on va dire 2500 pour les parpaings en énergie grise, et 1000 kWh pour le même mur en ossature bois. Donc on voit que non, les parpaings sont pas plus écologiques. C'est juste en fait que lui, il a pris les chiffres en mètres cubes. Et si on regarde son commentaire, c'est bien ça, là, il nous affiche en mètres cubes. Mais les mètres cubes, c'est l'énergie grise par mètre cube, c'est voilà, on met tout. C'est pas l'énergie grise du mur, c'est l'énergie grise du volume de matériaux. Donc il faut comparer qu'est-ce qu'on va utiliser dans le matériau dans un cas, qu'est-ce qu'on va utiliser dans l'autre, quel volume ça fait, et multiplier ça par les valeurs en mètres cubes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, même si effectivement les panneaux en fibre de bois, en OSB sont plutôt polluants, hein, en mètres cubes sont beaucoup plus polluants que les parpaings, vu qu'on en utilise très très peu, on n'utilise que 15 mm alors que les parpaings on en utilise 20 cm, et on se retrouve avec des valeurs beaucoup plus basses en énergie grise. Il y a d'autres choses après à prendre en compte, mais voilà, déjà ça vous donne un peu une idée et ça montre que c'est plus de 2 fois moins polluant en énergie grise, consommateur en énergie grise, un mur en bois. Et puis une autre différence aussi après, ça va être sur le recyclage, une fois que la maison sera en fin de vie. Normalement c'est déjà compté dans l'énergie grise. Mais un truc intéressant aussi, c'est de se dire que le bois est plus isolant que le parpaing, et donc sur la durée de vie de la maison, on aura une meilleure isolation normalement. Donc voilà, si par exemple ça fait baisser d'1 ou 2% la consommation en chauffage, sur une maison qui va durer 50 ans, on va dire en moyenne, et c'est 1 ou 2%, ça va aussi faire beaucoup d'énergie, beaucoup d'économies en énergie. Et c'est pas négligeable. Mais voilà, déjà juste si on regarde les chiffres qu'il a donnés, on voit qu'il s'est trompé, tout simplement parce qu'il est parti sur cette histoire de mètres cubes, au lieu de vraiment compter la quantité de matériaux qu'il fallait dans un cas comme dans l'autre. Voilà, je trouvais ça assez intéressant parce que ça montre la démarche à avoir, et puis je trouve que c'est intéressant de se remettre en question, hein. J'aurais pu me tromper, il aurait pu avoir effectivement sur l'énergie grise que ça soit plus, sur ce point précis que ça soit plus intéressant de mettre des parpaings, mais non. Donc voilà, donc ça confirme ce que je pensais, et j'espère que ça vous aide un petit peu à voir comment moi je prends des décisions sur les produits écologiques, comment on peut faire rapidement sans rentrer dans des détails. Là il y a des choses aussi que j'ai pas compté dans les chiffres, c'est que par exemple, dans les murs, il va sûrement falloir mettre aux angles du fer en béton, du ferraillage en béton. Et puis si on fait des ouvertures, au-dessus des portes, au-dessus des baies vitrées, il faut mettre des gros linteaux qui vont être en béton. Et là, ça va être vraiment du béton pur, ça va pas être du parpaing qui est relativement creux. Du coup, l'énergie grise va être plus importante parce que quand on fait des ouvertures dans un mur en ossature bois, tout ce qu'on utilise, c'est des traverses en fait, qui sont très peu énergivores, qui sont à 250 kW. Alors que quand on va faire des ouvertures sur un mur en parpaing, là on va être sur du béton armé. Donc voilà, on est à 850 kWh
par mètre cube en énergie grise, donc forcément ça va faire augmenter. Donc là encore, le cas le plus favorable pour le parpaing, c'est un mur plein sans ouverture, et c'est celui que j'ai pris. Donc ça confirme que normalement je me suis pas trompé, mais c'est possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me suis trompé. Et voilà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Kevin, j'ai une chaîne dédiée principale à l'autoconstruction, mon chemin vers l'autonomie, etc. Donc je me pose souvent des questions sur l'écologie parce que j'essaye de faire un projet qui soit relativement écologique, même s'il est loin d'être parfait et on pourrait faire beaucoup mieux. Mais voilà, je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller voir ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur cette chaîne où je réponds à vos questions que j'ai en commentaire, j'y réponds en vidéo, soit sur la chaîne principale pour une vidéo sur la construction de la maison. A bientôt les pingouins!